Gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'église ce matin. Je suis tout heureux que nous puissions nous retrouver encore une fois ensemble. Les enfants qui sont là et tout le monde, je vous invite à s'approcher, à se lever. Nous allons prier et pouvoir commencer la louange ensemble. J'invite aussi, je dis merci à ceux qui se joignent à nous à travers Facebook Live, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand, tu es puissant. Nous voulons te remercier encore une fois ce matin. Ce matin, tu nous donnes l'opportunité de venir en ta présence. Je prie pour chacun de nous, chacune de nous rassemblés autour de ta table pour que nous soyons nourris par toi. Aujourd'hui, nous venons dans ta maison, Jésus, sachant aussi que nous sommes ta maison, nous sommes ton temple, que tu habites en nous, que tu habites en chacun de nous. Et je prie pour que cette parole que tu as déposée dans chaque personne ici présente, que tu lui donnes la force et le courage de le partager. Nous voulons recevoir de toi, de la part de chacune de tes enfants aujourd'hui. Que nos oreilles soient ouvertes pour que nous puissions entendre, que nos cœurs soient ouverts pour que nous puissions entendre. Nous nous souvenons, je me souviens, Jésus, de tes disciples quand tu avais prononcé des paroles que tu es le pain de vie, qu'il faut que l'on mange de ta chair. Et que les gens n'avaient pas compris, à ceux qui sont partis, mais à ceux qui sont restés. Et ils ont dit, où irions-nous, Seigneur? Car tu as les paroles de vie. Où irions-nous, Seigneur, si ce n'est ici en ta présence? Car tu as les paroles de vie. Car nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous t'élèvons, nous te louons ce matin. Car tu es le nom qui nous a été donné, le seul nom que nous célébrons aujourd'hui, le seul nom à travers lequel nous disons Dieu est bon. Dieu a été bon. Celui qui a donné son Fils, il n'a pas sacrifié son Fils, mais l'a donné pour nous. Combien ne nous donnera-t-il pas d'autres choses? Ta bonté, Seigneur, dépasse notre entendement. Ta bonté, Jésus, dépasse notre compréhension. C'est pourquoi nous élevons nos voix ensemble et chantons « Tu es bon, tu es bon, Seigneur ». Nous allons nous proclamer que Jésus est bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je vais le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Viens dans l'univers.
l'univers, viens dans tout l'univers, à toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire, dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, par soleil et pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Oui, adorons-le car il est bon. Élevons nos voix pour le louer, nos mains pour le louer car il est bon. Toutes tes louanges, c'est Seigneur. Dieu, tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon. Tout puissant, Dieu de dans les bons comme dans les mauvais, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es bon. Oui, Seigneur, le fait que nous sommes, Seigneur. Oh, tu es bon. Jésus, tu es bon.
admirer, on va juste déclarer qu'il est bon. On va rester là un tout petit peu, déclarer sa bonté, contempler sa gloire, déclarer sa bonté. Déclare ta bonté, Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, Oui, ta bonté. elle vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je voulais prendre une pause parce que je sens une prière. Il y a quelqu'un qui a une prière. Prononcez cette prière. Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Oui, Seigneur, mes lèvres célèbrent tes louanges. Mes lèvres célèbrent tes louanges, Seigneur. Oui, Père, ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand encore une fois. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, encore une fois. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Acclamons pour l'Éternel, car il est. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce qu'il est là. Tu entends ma prière. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu
repousses l'ennemi. Tu repousses l'ennemi. Il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier. Je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges et tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est à ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est en toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Merci. J'aimerais que tu lises encore. Est-ce qu'on peut remettre? Je sais celui qui marche devant moi. Je sais celui qui marche après moi. Et je sais qui se tient à mes côtés. Et qui est celui-là? C'est qui? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut chanter ça avec cette assurance qu'on sait que celui qui a tout créé? Bien aimé, on voit des immeubles, ils sont beaux. Et tu ne peux pas t'asseoir avec l'architecte. Regarde les montagnes, regarde les animaux, regarde celui qui a fait tout ça.
Et il te fait le privilège de marcher devant toi, de marcher après toi, d'être à tes côtés, d'être ton ami fidèle. Et pourtant, il commande les anges. Il commande les anges. Est-ce qu'on peut encore chanter ce chant comme des gens qui l'ont vraiment compris et que ce soit une déclaration pour nous? Peut-être que tu es sorti ce matin, tu as une anxiété, tu as peur de quelque chose t'inquiète. Mais voici la promesse que le Seigneur nous fait. Levons-nous et remercions le Seigneur en lui montrant que nous avons compris ce que cela signifie, qu'il soit avec nous. Il nous honore de sa présence. Merci Seigneur. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me rapproche à tes promesses de fidèle, de fidèle. Je sais qu'il marche devant moi et qu'il me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je voulais revenir encore une fois sur ces paroles, comme Bola vient de le faire, avant que l'on fasse notre dernier chant. Ce matin, en me levant pour venir, Dieu m'a parlé à propos de ça. Je crois que vraiment c'est le moment pour spécifiquement certains d'entre nous de recevoir les paroles de ce chant. Il m'a ramené au psaume 91 et les paroles qu'il m'a données, c'est les premières paroles du premier verset qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Et il s'est arrêté juste là. Il a dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». En anglais, ça dit, une version dit « He who dwells in the shelter or under the shelter of the Most High ». Donc il y a abri. Mais il y a une autre version qui dit « He who dwells in the secret place of the Most High ». Celui qui demeure dans le lieu secret. Un lieu secret, c'est un lieu caché que les autres ne connaissent pas. Ça m'a rappelé, pour ceux qui regardent les films d'espionnage, les espions ont des lieux secrets où ils aillent se cacher dans un pays étranger pour qu'on ne les rattrape pas. En anglais, on appelle ça « safe house ». Dieu t'a caché dans un lieu secret. Tu es celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je crois que c'est pourquoi ce matin, Dieu s'est arrêté juste là. Il a dit, il t'a nommé celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et j'aimerais que l'on prenne ce moment. Si tu
te sens que 1000 sont en train de tomber à ton côté et 10 000 à ta droite. Ça, c'est le verset 7 du même psaume. Il dit, rien, toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais pourquoi? Parce qu'il a déclaré que tu es celui qui demeure sous son abri. Tu es celle qui demeure sous son abri. Bola vient de le dire, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Oh Père, je veux prier pour que nous ayons accès à ce lieu secret en toi. Seigneur, tous autant que nous sommes ici. Seigneur, sans aucune exception, même pour les enfants, oh Dieu, je prie que nous ayons accès, libre accès. Tu nous l'as donné en Jésus. Seigneur, je prie que tu mettes ce désir en nous de connaître ces lieux secrets, ces lieux de révélation de qui tu es, ce lieu, Seigneur, de sécurité, ce lieu d'abondance dans la paix, ce lieu d'abondance dans la joie, ce lieu, Seigneur, secret, Seigneur, nous te le demandons. Révèle-le-nous dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu dis, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Seigneur, je prie pour tout un chacun de nous ici, que tu nous donnes cette paix, que tu nous donnes ton repos. Tu dis que ton joug est léger, que ton fardeau est facile. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi pour tout un chacun ici, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que nous chantons, j'ai vu l'image d'un camion. Et puis c'était bien écrit 5 tonnes. Et puis je regardais dans l'image, et puis je voyais quelqu'un qui conduisait le camion. Mais il avait mis une charge de 8 tonnes dans le camion. Et puis quelques temps après, il y a le nœud, la roue droite, ça s'est dégonflé. Il s'est arrêté, il a dit, oh, le problème, c'est avec le nœud. Il a changé. Il a continué sa route, et puis c'est l'autre nœud qui a crevé. Il a changé. Il disait toujours, oh, le problème, c'est le nœud. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Alors que ce n'était pas les nœuds. Le problème, c'est qu'il a mis une charge trop lourde. C'est juste 8 tonnes, 5 tonnes, mais il a mis 8. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et dans cette salle, il y a une personne qui se retrouve comme ce monsieur qui conduit le camion. Et tu dis, oh, le problème c'est ton cou, tu as mal, tu es stressé, tu ne dors pas bien. Ce n'est pas un problème de sommeil, ce n'est pas un problème de cou ou de douleur où tu sens que tu as mal ou au dos. Mais c'est que tu portes une charge que le Seigneur te dit c'est trop. Ça peut être, tu t'es engagé à des choses, trop d'engagement. On dit oui à ceci, oui à cela, oui à beaucoup de choses. Mais pour ce monsieur, pour régler le problème, il faut juste enlever la charge qui dépasse. S'il a une charge de 5 tonnes ou moins, son camion n'aura pas de problème. Les roues ne vont pas crever, tout ira bien. Donc le Seigneur te dit ce matin, c'est correct de déléguer. C'est correct de dire à telle personne, je me suis engagé à beaucoup de choses, s'il te plaît. Ce que je te dis là, peut-être on pourra faire ça une autre fois. C'est correct de dire non, parce qu'on te donne tellement de demandes. C'est correct qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas très contents avec toi. Et ce que le Seigneur te dit ce matin, si tu veux rester en bonne santé, si tu veux ne pas avoir ce stress constant sur toi, il faut savoir que tu ne dois pas dire oui à toutes ces choses qu'on te donne. Moi, personnellement, je savais que j'avais besoin de quand même quelques jours de congé. Et je n'ai même pas vérifié mes courriels. Même au retour à la maison,
parce que j'ai déjà délégué toutes mes responsabilités à quelqu'un et je dis je fais confiance. À mon retour de travail lundi, là je vais vérifier mes courriels. Mais pendant le week-end, j'étais tenté. Ah, c'est tellement facile d'aller sur mon téléphone de travail, sur le laptop, de voir est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'il y a des questions. Mais le Seigneur me dit non, laisse tout ça. Lundi, c'est le jour de travail, c'est lundi que je veux voir. Ce message s'adresse à nous tous. Déchargeons-nous de tout fardeau et recevons la paix de Dieu. Amen. Amen. Il prend soin de nous. Je vais prier pour cette personne. Oui. C'est toi? Oui. Non, on va prier pour moi. En fait, durant la semaine, aujourd'hui, ça fait 3 jours que je sens une douleur au niveau du dos et aussi au niveau des épaules. J'ai tenté de dire, j'ai mal dormi, c'est parce que je tentais de donner beaucoup d'explications par rapport à ça, mais quand tu es en train de dire que c'est quelqu'un qui porte un fardeau qui est un petit peu trop lourd pour la personne, parce que ça fait quand même plus de 8 mois. Je travaille encore pour Haïti, pour mon ancien travail, et je travaille ici chaque jour. Et puis la dernière fois, je fais une 16 heures de travail affilé, plus mon travail régulier en Haïti. Et puis je sens que alors, le message me concerne. Et puis les douleurs, quand j'essaie de lire, je vois que je passe trop de temps et ça me rend malade. Avant hier, j'étais allé travailler, je ne peux pas rester, je reviens. Donc je pense que j'ai besoin de la prière et que je puisse me décharger je prends beaucoup de... J'ai du mal à dire non quand on me dit ok, bon voilà, il y a quelque chose qu'on envoie. Je dis ok, pas de problème, je prends. Donc merci. Je pense que le Seigneur a voulu me parler comme ça là ce matin. Est-ce qu'il y a une autre personne à part Jude? Parce que Dieu te dit que l'appel est aussi à toi. Ouais. Amen. Je voudrais ajouter que c'est dans ces moments que le Seigneur lâche des paroles de connaissance, des paroles révélées en de bons moments. Et dans ces moments-là, c'est là où il faut prendre pour soi la parole que le Seigneur vient de lâcher. Donc, au travers de la bouche d'un d'entre nous, le Seigneur peut lancer le message, adresser le message pour son peuple. Parce qu'une parole est révélée pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous remener dans son chemin, parce qu'il nous aime et veut nous parler et il veut nous prendre dans sa main. On va prier. Seigneur Jésus, nous prions pour notre frère Jude spécifiquement, pour que Seigneur, tu lui donnes un emploi, un seul emploi, qui répond aux besoins de la famille et qui n'est pas à se courber en quatre pour pourvoir à la belle famille que tu as donnée. Et nous prions cette prière pour aussi toute autre famille, toute autre personne, qui, ce soit pour le travail, pour pourvoir à sa famille, à elle-même, ou tout autre aspect ou tout autre type de fardeau qui pèse sur une personne. Tu es notre secours, Jésus, que nous puissions déposer tous nos fardeaux à tes pieds. Nous prions pour nos jeunes, nos enfants, qui des fois peut-être ont beaucoup d'études à faire et que ça pourrait peser lourd, que le fardeau soit allégé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu donnes le repos, Seigneur, à Jude et aussi à Vigneault, à Suzanne, à nous tous, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta paix repose sur nous.
Et je prie, Seigneur, pour tout engagement, Seigneur, qui devient tellement lourd maintenant. Je sens qu'il y a une personne qui a pris des engagements financiers et qui sent que c'est devenu lourd, ça devient de plus en plus lourd. Le Seigneur te parle ce matin. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas dans ce domaine financier. Cet engagement que tu as pris, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'aidera dans ce domaine. Le Seigneur te donnera la joie et tu n'auras aucun regret de cet engagement financier que tu as pris. Oui, tous les paiements que tu dois faire seront payés à temps, dit le Seigneur. Tu seras dans la joie. Tu verras les grandes bénédictions de Dieu dans ta vie. Fais juste confiance à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vois Espérance venir. Je ne sais pas si elle avait quelque chose à dire. Bonjour tout le monde. Oui, gloire à Dieu. Je voulais juste remercier le Seigneur parce qu'il répond à nos prières. Pendant que j'étais en vacances, il y avait l'argent que Phoenix me devait et ça faisait 7 ans. Et donc c'est en 2016 qu'ils ne m'ont pas payé mon salaire. Et j'avais vraiment fait tout pour récupérer ça, mais il n'y avait rien. Mais pendant mes vacances, Dieu a pourvu et on avait prié aussi. Et donc, je voulais remercier le Seigneur parce que Phoenix Dieu a fait qu'on me donnait mon argent. Donc, après les vacances, et quand tu viens et que tu vois l'argent sur le compte, ça fait du bien. et Oui, donc c'est ça que je voulais juste remercier le Seigneur qu'il a attendu nos prières et qu'il a pourvu au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui. Est-ce que tu peux prier parce que certains ont encore des problèmes avec Phoenix actuellement? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Oui, je voulais aussi prier pour. Je sais qu'il y en a parmi ici aussi qui ont encore des problèmes de Phoenix et donc je vais ouvrir les portes. Oui Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui attend nos prières et qui répond à nos prières. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour moi et d'avoir ouvert les portes et Seigneur, déboucher tout ce qui était bouché Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour toute personne qui est ici, que Phoenix encore doit de l'argent, que le gouvernement doit de l'argent Seigneur. Que tu ouvres les portes. Nous savons que tout ça, il y a des complications, il y a des choses, on ne peut rien faire, mais toi, Seigneur, tu es capable. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut pas fermer. Tu es le Dieu qui a plusieurs moyens de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Seigneur, j'ouvre les portes et j'appelle, Seigneur, l'argent de tous ceux qui ont de problèmes avec Phoenix, Seigneur, que tu règles tout cela. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'avais aussi un témoignage et je tenais à remercier Espérance. Elle était en vacances, pourtant elle nous suivait en ligne. Et un jour, pendant qu'elle suivait, elle m'a vu en vision que j'étais penchée. Et c'est vrai que les 3 dernières semaines, j'avais tellement mal au dos. Et le Seigneur lui a montré et elle a prié pour moi. Moi, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que le lendemain d'un jour, je me suis réveillée, c'est comme, ça va mieux. Et quand Espérance est revenue, elle m'a raconté comment est-ce que quand elle priait pour moi, elle a vu un ange venir et toucher mon dos. Donc vraiment, le Seigneur fait des choses extraordinaires au milieu de nous. Et je prie que toute personne qui est en train de penser, mais Dieu ne me donne pas ce genre de témoignage, le Seigneur t'en donne. Et tu viendras témoigner ici pour la seule gloire du nom de Jésus. Quand tu as des annonces pour nous, tu en as au moins 2, je pense. Oui, pour les annonces, en 2021, on avait notre pique-nique. 2022 aussi, on avait notre pique-nique. Donc, on ne dit jamais 203. Donc, cela veut dire qu'on aura aussi notre pique-nique en 2023 et c'est aujourd'hui.
Donc, après le service, venez tous nombreux. C'était donc au lac Lémy. Christina et David m'a dit, dimanche dernier, j'ai dit un autre endroit, lac Beauchamp, mais c'est pas lac Beauchamp, c'est lac Lémy, qui est juste à 2 minutes d'ici. Il y a une entrée principale, mais sinon, vous pouvez aller à l'autre entrée qui est gratuite, donc en arrière du casino sur le boulevard La Carrière. Mais sinon, c'est juste ici, à 2-3 minutes, oui. Donc, si vous avez apporté quelque chose pour partager, apportez-les. Si vous n'avez pas apporté, venez quand même. Je pense qu'il y a suffisamment de nourriture et vous êtes tous les bienvenus. Donc, joignez-vous à nous pour notre pique-nique pour 2023. Oui. 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 Et puis, autre annonce, je pense que pour les enfants, quelques mois de cela, on avait une soirée cinéma. Donc, il y avait un film qu'on avait joué, et puis les enfants, même les adultes, on a beaucoup apprécié. Et puis, on a dit qu'on va refaire cela. Et je sais qu'il y a certains qui ont dit, mais c'est quand? Ça fait déjà plusieurs mois. C'est quand donc la prochaine soirée cinéma? Je pense que le moment idéal, ce sera donc ce vendredi, comme c'est le dernier vendredi avant la rentrée scolaire. Je sais que les enfants ne veulent pas entendre la rentrée scolaire. Donc, bon, on ne veut pas entendre la rentrée scolaire, donc on veut plutôt entendre soirée de films, de popcorn. Donc, ce sera ici, dans cette salle, vendredi le 25 août 2023, à 19h. Donc, à 19h, donc, même les adultes, moi je pense que même les adultes, on peut être avec les enfants et c'est un moment de se relaxer. Donc, venez nombreux vendredi ici à 19h. Si vous avez des popcorn, des choses, des finger food, bon, apportez, c'est correct. On va passer un bon temps ensemble et donc dire aux enfants que bon, les congés ne sont pas encore finis. Il y a une autre activité qu'on organise ce vendredi. OK? Donc, c'est ça. Et même les enfants des autres voisins, invitez-les. Aussi longtemps que vous avez la permission de leurs parents, même leurs parents s'ils peuvent venir. On a la place pour tout le monde. Voilà, c'est ça les annonces. Merci. Merci Quen, merci tout le monde. Je voudrais remercier Dieu de ce que nous sommes de retour, ma famille et moi, des vacances. On était en Belgique et c'était très bien. Et en revenant, j'ai vu de nouvelles figures, des gens que je crois que maintenant c'est moi qui suis visiteur par rapport à... J'ai rencontré notre frère Grégory hier. Alors, ça fait vraiment la joie. Mais je voulais aussi souhaiter la bienvenue à d'autres personnes qui sont ici avec nous pour la première fois. Peut-être, je vois seulement 2 personnes. Esther et sa maman, qui... vous pouvez vous lever, dire bonjour comme ça. Alors, c'est pas on se connaît depuis longtemps. On a servi avec Esther dans la louange, dans l'église, quelques années de ça. Elle me rappelait ça hier, on était ensemble. Et quand on était en Belgique, en fait, on était à l'église où sa mère célèbre donc la messe. Et ils m'ont fait travailler, je vous assure. Alors, mais c'est toujours la joie vraiment d'être ensemble en famille, entre frères et sœurs. On était vraiment heureux là-bas d'être dans l'église. Ils vous ont donné les salutations. Ils ont reçu aussi vos salutations. En même temps, je voudrais remercier tout le monde ici, que ce soit l'équipe pastorale et que ce soit l'équipe de leadership élargi et tout le monde carrément qui ont ajouté à leurs tâches habituelles dans l'église les tâches que nous faisions avant. Bola, merci beaucoup. Quen, merci beaucoup. Jean-Claude, merci beaucoup. Vicky-Anne, merci beaucoup. Suzanne, merci beaucoup. Je ne peux pas citer tout le monde là. Mais c'est une joie de savoir que on est tous en famille et puis que quand on part, la célébration continue. Actuellement, on a d'autres personnes qui sont en vacances encore, en voyage.
la famille de Yves, la famille Gerson et d'Anessa. Qui d'autre? Oh, Marie-Rose. Mais il y en a d'autres. Continuons de prier pour eux donc, durant le voyage. Et bon, voilà. J'espère que je n'ai pas oublié autre chose. Sinon, Espérance va me le rappeler après. C'est une blague. Les enfants, on va passer à la parole de Dieu que notre sœur Vicky Anne va nous partager. Notre chère sœur Vicky Anne va nous partager. En même temps, je vais inviter les enfants. On va prier pour les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école de dimanche. Oui, je crois que c'est ça. Vous pouvez vous lever, les enfants. Vicky Anne, en même temps, tu peux venir. En fait, on va prier ensemble pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Vicky Anne est une sœur bien-aimée dans notre église. Moi, j'ai toujours de la joie de la voir en train de servir et aussi d'avoir des conversations et de faire des blagues avec elle. Alors, on s'amuse beaucoup à ça dans la conversation et je suis particulièrement touché par la révérence qu'elle a envers Dieu, la révérence qu'elle a envers l'Esprit de Dieu. Alors nous allons prier pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur lui a donné aujourd'hui pour nous partager. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment encore une fois, ce moment où nous allons recevoir ta parole à travers notre sœur, la parole que tu nous as préparée. Que Seigneur, nos cœurs soient ouverts afin que nous puissions entendre avec nos oreilles spirituelles et recevoir ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Et je prie aussi pour les enfants qui vont dans leur classe aujourd'hui et leurs enseignantes, leurs enseignants, afin qu'eux aussi, dans la parole que tu leur as préparée, qu'ils puissent entendre et grandir en toi, par ta grâce. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bonjour tout le monde. Bon dimanche. Je suis très heureuse d'être avec vous. Vous voulez changer les piles? On va changer les batteries. Parfait. Fait que je sais qu'on n'est pas en hiver, on est encore en été, mais ma présentation, la prédication d'aujourd'hui a comme 50 quelques diapositives, alors on va attacher nos tucs avec la broche parce qu'on va essayer d'aller rapidement, de façon quand même concise aussi, parce que je sais qu'on veut aller au pique-nique par la suite, puis on veut vraiment être en train de fraternité, mais aussi de manger parce que la nourriture qu'on prépare est toujours exceptionnelle. Je pense que l'Église des Nations devrait aussi ouvrir un restaurant si c'était quelque chose un autre ministère à endosser ou à accepter. Ça serait peut-être ça, parce que je pense qu'on a des chefs cuisiniers parmi nous. Donc, le message aujourd'hui s'intitule « La peur de l'échec ». Et c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui continue à vraiment m'enseigner au quotidien. Puis, quand je songeais, je priais, c'était quoi le message? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui? C'est vraiment, vraiment de me soumettre à lui puis d'être humble devant sa face. Le Seigneur m'a montré une image d'une situation où est-ce que j'avais été appelée à témoigner de ma foi dans un milieu académique.
Et ça a eu vraiment des conséquences dévastatrices pour moi. Le niveau de détresse que j'ai vécu, qui a résulté du fait que j'avais partagé ma foi, au fait, les mots ne s'expriment pas pour décrire ce niveau-là. Et puis, c'est quand le Seigneur m'a remontré cette image-là, je me suis commencé à, j'ai sangloté à chaudes larmes. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai échoué, puis ça, tu sais, j'ai pas fait les choses correctement. Puis là, j'étais en train de me culpabiliser, puis tout ça. Puis le Seigneur m'a rappelé à l'ordre, puis il m'a souvenu, il dit, juste parce que toi, tu n'as pas vu la prospérité, tu n'as pas vu la semence fleurir, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fleuri. Puis il dit, juste parce que toi, tu n'as pas vécu la prospérité dans ce milieu-là, ça ne veut pas dire que je ne vais pas te faire prospérer ailleurs. Et c'est de ce fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, très souvent, quand le Seigneur nous appelle à agir ou à dire quelque chose, on va souvent, moi je sais que c'est le cas pour moi, on va peut-être souvent s'empêcher parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qui arrive si? Qu'est-ce qui arrive si le message passe tout croche? Qu'est-ce qui arrive si la personne ne le reçoit pas? Qu'est-ce qui arrive si j'échoue? Mais l'important de la chose qu'il faut se rappeler, surtout quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, à dire quelque chose, c'est d'être obéissant. Toi, tu as reçu la parole, toi, tu as reçu l'ordre d'agir, alors agis en fonction de tes capacités et de ce que tu as reçu du Seigneur. Mais n'aie pas peur ou ne crains pas. Et si ça va sortir tout croche, ça va sortir tout croche. Mais le Seigneur va faire une œuvre d'art avec ce que tu as fait, parce que tu avais un cœur obéissant. Et c'est vraiment ça ce que le Seigneur m'appelait à vous partager ce matin. Donc, je veux juste que vous preniez quelques instants puis de penser, est-ce que vous avez déjà vous-même eu à relever un défi? Répondre à un appel de Dieu. Ça peut être un appel de Dieu, ça peut être un défi personnel, ça peut être un défi au travail, ça peut être un défi au sein de votre famille, ça peut être d'avoir partagé votre foi, peu importe. Et que vous êtes retenu d'agir ou de dire quelque chose à cause de la crainte ou de la peur. Moi, je peux vous dire, on peut aller directement à la 3e diapositive. Gwen, je sais que je m'en vais très rapidement. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose que je vis continuellement dans la crainte de l'échec. Je ne dis pas parce que c'est à cause de mon éducation que j'ai reçue comme enfance. Ce n'est pas ça ce que j'apporte nécessairement à l'aide de la 3e diapositive. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissez pas, vous allez comprendre que moi, j'ai été élevée par une mère monoparentale qui était aussi professeure d'école. Donc, pour vous donner un exemple, moi, les travaux d'école, les travaux scolaires, il fallait toujours qu'ils soient parfaits. Donc, on faisait les travaux ensemble. Maman prenait les travaux, elle les corrigeait. Puis elle était comme, là, tu vas soumettre cette partie-là à ton professeur. Alors, c'était très souvent les notes, vous pouvez comprendre que c'était des A, puis des A+, puis des 100%. Puis quand j'étais première de classe, oh, c'était la grosse fin. T'es première de classe! Alors, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Autant que c'était très enrichissant, puis ça me valorisait dans mon estime, l'envers de la médaille, c'est que ça a créé une peur, mais presque inébranlable, comme une peur qui ne pouvait pas se démanteler de l'échec. Donc, Vicky-Anne, il fallait qu'elle soit toujours parfaite. Je ne pouvais pas faire d'erreur. Et donc, à chaque fois que j'ai eu comme un certain défi, fallait que je me parle à moi-même. Et puis, il y a tellement de fois que je n'ai pas fait le défi parce que je me suis dit, what if I fail? Qu'est-ce qui arrive si j'échoue? Donc, je me suis empêchée justement de grandir à ce niveau-là. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est ce que j'en rends grâce au Seigneur, c'est que ça a cultivé de l'excellence. Donc, tout ce que je fais, je le fais dans l'excellence. Et quand je fais quelque chose, je ne le fais pas juste à moitié, je le fais comme 200%. Par contre, il peut toujours avoir un autre problème avec ça, c'est que quand tu fais toujours les choses à 200%, bien là, tu peux accuser des certains délais dans certains livrables au travail parce que tu es toujours en train d'essayer de perfectionner ton travail que tu ne livres pas la marchandise. Donc, il faut que tu apprennes à avoir un équilibre. Donc, ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé, puis c'était important que je partage cet aspect-là et ces apprentissages-là. Quelles sont les conséquences d'avoir peur de l'échec? Mais on peut se limiter à faire des choses
et à prendre des risques qui pourraient justement faire en sorte qu'on va se dépasser. D'autres conséquences, c'est qu'on peut peut-être manquer un appel ou on peut peut-être même être désobéissant à ce que Dieu nous appelle à faire ou à dire. Puis l'autre conséquence, c'est qu'on peut peut-être même devenir paralysé devant l'ordre établi ou lorsqu'on on est confronté à des valeurs organisationnelles qui semblent être en opposition avec nos propres valeurs, puis qu'on arrête de se questionner, puis on dit « Ah, ben on va juste suivre comme un petit robot, comme un bon petit soldat, mais on va vraiment pas questionner s'il y a quelque chose qui est louche, qui tourne pas rond. » Alors qu'en tant que chrétien, on est appelé à aller au-delà de là et de questionner. Donc c'est important qu'on puisse questionner. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais parce que la parole nous le rappelle. À votre foi, ajoutez la vertu, à la vertu, la connaissance. Donc, on ne peut pas juste suivre aveuglément. Il faut quand même être capable de parler en connaissance de cause. Et le Seigneur nous appelle justement à parler en connaissance de cause, à se questionner, à se positionner. Mais quelles sont des solutions? Bien, lorsqu'on a peur de l'échec, on peut tout simplement regarder autour de nous, cibler des gens, puis de dire, cette personne-là m'inspire énormément. Moi, je sais que ma famille d'église, Célestin, Paula, Gwen, Nicole, Grâce, Espérance, toute l'équipe de l'EDN élargie, Jean-Claude, ils m'inspirent tous à aller un peu plus loin. Ils connaissent les Saintes Écritures sur les bouts des doigts. J'ai pas eu la chance, moi, quand j'étais petite, d'avoir cette même formation-là. Et grâce à mon implication, mon intégration aussi de cette famille, on me rappelle d'être dans les Saintes Écritures à tous les jours, à quel point c'est important. Et ça, c'est une source d'inspiration pour moi. Donc, j'ai pas besoin de m'imiter. Puis, si je fais une erreur au niveau de mon interprétation, j'ai des gens autour de moi qui sont en mesure de venir réajuster le tir. C'est pas grave, c'est ça que tu as compris. Voici ce que ça veut dire. Voici avec les années d'expérience. C'est pour ça qu'on fait famille. Parce que dans la famille, certaines personnes vont avoir des forces qui sont les faiblesses de d'autres. Et c'est de cette façon qu'on est capable de s'édifier, s'encourager l'un l'autre. Donc, ciblons des gens autour de nous qui nous inspirent pour qu'on puisse nous-mêmes nous dépasser. On peut apprendre de nos erreurs. Avoir peur de l'échec, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échouer. Mais au moins, si on essaye, on va avoir appris quelque chose, même si on a fait une erreur. On peut aussi s'intéresser à des personnages historiques. Je pense à Terry Fox, entre autres. Terry Fox, si vous ne le connaissez pas, c'était un jeune homme qui avait eu le cancer. Et puis, il y avait une amputation de la jambe. Et puis, il voulait faire quelque chose pour justement augmenter les fonds nécessaires pour trouver justement un cure pour cette maladie-là. Et il a fait comme un marathon, mais de par le Canada. On voit maintenant, il y a des statues, lorsqu'on dit le nom de Terry Fox, on sait de qui, c'est comme un héros moderne. On peut peut-être penser à Mère Teresa qui aurait été considérée comme une héroïne moderne aussi, qui a entendu la voix du Seigneur une fois, alors qu'elle était dans le train. Et c'était de prendre soin de son peuple. Et c'est ce qu'elle a fait. Toute sa vie, ça a été une vie de service. On peut s'inspirer. Ça ne veut pas dire qu'on va être appelé à faire la même chose comme Terry Fox ou la même chose comme Mère Teresa, mais on peut s'inspirer de leur caractère, leur mission. On peut penser à quelqu'un comme Rosa Parks, qui a décidé de faire quelque chose en demeurant assise. Elle était dans un autobus, c'était à l'ère de la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. Et puis, lorsqu'une personne blanche est rentrée dans l'autobus, il lui a dit « Donne-moi ton siège », elle est demeurée assise. Pour le traitement équitable entre les races. Ça, c'est un acte de courage, de faire quelque chose, alors que la voie commune ou la voie de ce qui est considéré comme étant la chose à faire, c'est de s'y opposer. Mais elle a s'y opposé en demeurant assise. Pour moi, c'est une de mes héroïnes principales. Donc, ce sont des solutions pour nous inspirer. Donc, j'aimerais qu'on passe à la prochaine diapositive. Vous connaissez notre star Alice. Et j'aimerais qu'on puisse faire jouer certains d'entre vous à aller vous souvenir justement de la vidéo du concours de dégustation. Et j'ai dit, on va faire jouer cette vidéo-là pour passer d'un ton un peu joyeux, un peu comme garder le ton de l'été. Parce que pour moi, elle a fait vraiment preuve de courage en s'inscrivant dans ce genre de compétition-là. Fait que si tu veux jouer, Gwen.
recorded anyways, but I have no idea how long it's going to go on for. Go, Victor! Ça va? Ça va bien. Go, Elliot! Team Gatineau! Let's go, Gatineau! Let's go! Boom, boom. Let's go, Gatineau! Let's go! Let's go, Gatineau! Let's go! Let's go, Daniel! Team Orleans! Woo! Alright, you can hear me say corn! Alright, so this competition, we're going to be very strict. Oh, yeah! If you put up your corn cob and it has kernels on it, you are automatically disqualified. I want this to be, this is serious now. Alright, chips. So clean off every corn kernel before you put up your hand. Even the bad ones. Even the bad ones, even the little ones. Make sure all the ends. But if you half, that's considered to be clean. Because if I see a full kernel, automatic disqualification. You don't want that. No. This is for corny glory. There's no trophy, no championship belt, Corn comes nothing. above your head. Everybody ready? On your mark. Get set. Go. Let's go, Alice. Let's go. Boom, boom. Elle mange vite, elle. Vas-y, Alice, continue, tu vas bien, Alice. Tu vas bien. Go. My goodness, what a mess. What a whopping mess. Come on, guys, you can do it! Hector's got this one. Continue, Alice. Do it for Gatineau. Hey. You can't ignore Alice. Parfait, merci Gwen. Fait que moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, je vais être honnête qu'Alice, ça m'a beaucoup inspirée, puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux montrer la vidéo? Fait que oui, elle m'a donné son consentement, mais je lui ai demandé, j'ai dit, quelles étaient tes motivations pour participer au défi du concours de dégustation des épis de maïs? Puis voici ce qu'elle a répondu. J'aime gagner, je suis compétitive, je n'ai pas peur de l'échec, je me dis toujours, au moins, j'aurais essayé. Et je trouve que ce sont des paroles très sages qu'elle nous communique et qu'on peut ramener chez nous lorsqu'on est confronté à un défi. Puis là, vous allez dire, mais Viviane, franchement, là, c'est un concours de dégustation d'épis de maïs, comme Seigneur ne va jamais demander de faire ça. Comment tu le sais? Peut-être que dans ce moment-là, Dieu a un plan ou un projet que toi, tu penses, OK, je vais manger un épi de maïs super vite, c'est quoi le rapport? Mais Dieu a un plan, une perspective que peut-être que toi, tu n'as pas. Puis je vais vous donner le meilleur exemple. Vous savez, certains d'entre vous savez que quand je suis pas malade, j'aime ça m'entraîner à la piscine. Mais à cause de mon poids, je vais toujours dans le corridor des personnes lentes. Mais Dieu, à un moment donné, je suis en train de nager, puis il me dit, là, demain, je veux que tu ailles dans le corridor moyen. Et j'ai commencé à dire, ben, Seigneur, je suis 275 livres. Oh, de quoi tu penses? Je peux même pas aller dans le corridor moyen. Voyons donc, je veux que tu ailles dans le corridor moyen. Dieu avait un plan. Dieu a une perspective.
quel pourrait être son plan, quelle pourrait être sa perspective. Est-ce que le fait que j'ai 275 livres devrait m'empêcher d'aller m'entraîner à la piscine? Peut-être que le fait que j'ai 275 livres va ouvrir les yeux des gens qui ont encore des stéréotypes sur les personnes qui souffrent d'obésité. Peut-être. Donc, je me suis humiliée. J'étais allée dans le corridor moyen. Je me suis débattue, pardon l'expression, comme un petit diable dans l'eau bénite, mais j'ai vraiment essayé de faire la vitesse dont je devais faire pour maintenir le cap dans le corridor moyen. Puis je l'ai fait pendant plusieurs semaines d'ailleurs, jusqu'à ce qu'un dise « Oui, la prochaine fois, je vais peut-être dans le corridor rapide. » Seigneur, really? Tu veux que j'aille dans le corridor rapide? J'ai pas eu le courage à date d'aller dans le corridor rapide, je vais être complètement honnête et sincère, mais je sais que le Seigneur il est en train de m'amener là. Probablement que son plan, il est multiple. Non seulement parce que c'est pour ma propre santé, travailler sur ma propre estime de soi, me dire, oui, Viviane, tu es capable de nager dans le corridor rapide. Puis oui, je suis en train de te préparer pour quelque chose. Puis oui, peut-être que ça va être pour un témoignage, je ne le sais pas. Mais je dois être obéissante à Dieu. Si Dieu me voit que je suis capable de nager dans le corridor rapide, c'est qu'il voit ce que moi, je ne suis pas capable de le voir dans le naturel de tous les jours. Donc, je ne dois pas avoir peur de l'échec. Je peux avoir le tract, c'est normal. Mais de dire non, parce que j'ai peur de l'échec, puis de rester paralysée dans le moment, ce n'est pas la voie à prendre. J'ai le devoir d'être obéissante à Dieu. Donc, si on passe à la prochaine, je pense que les leçons apprises et du témoignage que je viens de donner et de ce qu'on a vu chez Alice, c'est qu'on peut trouver des gens autour de nous qui nous inspirent. On peut toujours trouver des façons de pouvoir se dépasser et que souvent nos perceptions sont dans notre esprit. Que l'esprit humain, des fois, peut être... Joyce Meyer a écrit un livre qui s'appelle « The Battlefields of the Mind ». Donc, essentiellement, le champ de bataille de l'esprit. Et très souvent, c'est nous-mêmes, notre propre ennemi, on s'empêche d'aller plus loin parce qu'on a tellement peur d'échouer, on a peur de qu'est-ce que les autres vont penser. On se dit, on n'est pas à la hauteur, on est trop jeune, on est trop mince, on est trop gros, on n'est pas assez intelligent, on est trop intelligent, etc. On se donne toutes sortes de limites, de paramètres pour ne pas avancer. La beauté là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin d'un gros projet. On peut faire un petit projet. Et ce sont les petits pas qui sont des tremplins vers le succès. Et un petit projet, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de participer à un concours de dégustation d'épis de maïs. Je ne sais pas. Peut-être que l'année prochaine, le Seigneur va dire, Viviane, you're up. C'est toi qui dois faire ça. Puis j'ai eu la chirurgie bariatrique, puis j'ai peur de m'étouffer sur les épis, puis tout ça. Mais comme, pas les épis, mais les grains de maïs et tout ça. Mais Dieu, c'est mon créateur. Fait que même si j'ai eu la chirurgie bariatrique puis que mon estomac est la grosseur d'un œuf, si Dieu veut que je le fasse, je dois le faire. Et si Dieu m'ordonne de le faire, et on va le voir dans quelques instants, il est dans l'obligation de venir m'aider. Dieu ne va pas me dire quelque chose pour m'abandonner en cours de route. Il sera toujours là. Donc, ça c'est beau, ça c'est dans le quotidien de tous les jours, mais qu'en est-il de la parole? C'est sûr que la Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont été appelées à relever des défis. Mais on voit aussi leur côté humain, tout comme nous, on a notre côté humain. On voit leurs réticences, leurs objections, leurs peurs. Ils se donnent aussi des limites. Ils s'opposent même des fois à Dieu. Or, la Bible nous montre également que Dieu est fidèle et ne se repent jamais. Si Dieu ordonne à quelqu'un d'agir, il est dans l'obligation de l'aider dans la réalisation de son plan. Dieu ne nous abandonne jamais. Et on l'a chanté même ce matin. Qui est avec nous? Qui est avec nous? C'est le commandant, exactement. Les commandements de Dieu sont ses moyens d'action. C'est par sa parole qu'on va être en mesure d'agir. Donc, il ne va jamais nous demander de faire quelque chose sans nous donner les outils pour pouvoir réaliser ce qu'il nous demande de faire. Et donc, peu importe la situation, Dieu nous rappelle qu'il est avec nous et qu'il va agir, et qu'on soit appelé d'agir au cœur d'une situation qui soit facile ou difficile, qui soit tout près d'ici à Gatineau, ou bien que ce soit au Bénin à quelque part, il va être avec nous. Peu importe où est-ce qu'il nous appelle. Et si nous sommes obéissants à sa volonté, il va se manifester concrètement, tangiblement. On n'a pas à craindre
que sa présence ne sera pas là. Sa présence sera toujours là. Donc, on peut continuer. Donc là, cette partie-là, je vais être complètement honnête et transparente, que quand le Seigneur m'a dit « Je veux que tu parles au sujet de la peur de l'échec », il m'avait même donné un enseignement de David Jeremiah sur la peur de l'échec. Alors, il y a beaucoup de ces éléments-là que j'ai empruntés pour la prédication d'aujourd'hui. Alors, je vais vraiment donner le crédit où le crédit appartient. Et j'ai pris la peine de le traduire en français parce que c'est vraiment une partie d'exégète ou d'exégisme que je suis en train de faire que je ne possède pas, malheureusement. Mais j'ai trouvé que c'était tellement bien articulé que je ne pouvais pas passer à côté puis de juste dire « je vais me l'approprier ». Non, je ne me l'approprie pas. C'est vraiment un enseignement qui a été très bien articulé. Alors, quand Dieu appelle son serviteur ou sa servante d'agir, dans la Bible, on appelle ça les récits d'appel. En anglais, on appelle ça un call narrative. Et qu'est-ce qui distingue vraiment un récit d'appel? C'est vraiment où est-ce que Dieu apparaît à quelqu'un ou parle à quelqu'un au cœur de quelqu'un et lui demande de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Et généralement, ce qui se passe au cours du récit d'appel, c'est vraiment routinier. Donc, la rencontre a lieu entre Dieu et cette personne. Et généralement, ça ne va pas se passer dans un lieu spirituel. Au fait, ça va se passer généralement dans le quotidien de tous les jours. C'est quand même intéressant. Fait que si on passe à la prochaine diapositive. Donc, parmi les récits d'appel qu'on va voir dans les Saintes Écritures, il y en a beaucoup qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Puis généralement, les caractéristiques qui vont définir le récit d'appel, c'est que c'est soudain. C'est pas comme si Dieu envoyait une lettre pour dire le 31 août 2023, je vais cogner à ta porte et puis voici ce qui va se passer. Non, c'est très, très soudain. La personne ne n'y attend pas, mais il y a un dérangement au niveau de ses fonctions au quotidien, de ce qu'il est en train de faire au quotidien. Puis là, Dieu attire l'attention à cette personne-là. Et puis, généralement, l'appel, il est suivi presque sans exception, et on va le voir sauf l'exception qu'on va montrer aujourd'hui, par des objections de la part de la personne qui est appelée, de toutes les raisons pourquoi elle n'est pas la bonne personne. Dieu, you got the wrong man, you got the wrong woman, c'est pas moi. C'est ça. Donc, si on continue, il y en a 3 que j'aimerais juste aborder aujourd'hui. Donc, les récits d'appel dans la Bible. Dieu est apparu à Moïse la première fois lorsqu'il est en train de garder les moutons. Et ça, c'est comme la première fois que Moïse a entendu la voix de Dieu. Ensuite, Gédéon est en train de battre le blé, puis Dieu a commencé à lui parler. Puis Jérémie, lui, était à l'enfant. Il était un enfant. Et c'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Alors, allons voir Moïse, Gédéon et Jérémie. Donc, Dieu a appelé Moïse pour qu'il conduise son peuple hors de l'esclavage dans lequel il se trouvait en Égypte. Voici ce que Moïse a répondu. Exode 3, le verset 11 et le verset 4, le chapitre 4, le verset 10. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu as parlé à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc, autrement, Seigneur, je ne suis pas le bon gars pour toi. Comme, pourquoi tu me parles à moi? En plus de ça, je bégaye. C'est essentiellement ça. J'ai un problème de bouche, j'ai un problème d'articulation. Donc ici, Moïse est en train de se justifier auprès de Dieu. Pourquoi il pense que Dieu n'a pas le bon gars? OK? Puis se justifie, s'empêche à cause de son handicap. Sa langue est liée. On passe à la prochaine. Gédéon, Dieu commence à parler à Gédéon, il lui donne l'ordre de s'attaquer aux forteresses des Médianités, je pense que je l'ai mal écrit, je m'excuse, de gagner la bataille contre les ennemis d'Israël. Voici ce que Dieu dit à Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent?
quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, Éternel, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma maison est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juge 6 du verset 12 au 15. Donc, j'aimerais juste qu'on porte une attention toute particulière à la salutation de l'ange de l'Éternel, qui dit, l'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce qu'on lit, l'Éternel est avec toi, toi qui échoues tout le temps à la tâche? Non. L'Éternel est avec toi, toi vaillant héros. Le fait que même l'ange du Seigneur a interpellé Gédéon et lui a donné justement cette nouvelle identité-là, vaillant héros, nous pousse à croire justement qu'il va obtenir du succès dans la tâche et la mission que Dieu lui a confiée. Il ne l'a pas choisi pour rien. Ce n'était pas un coup du hasard. Dieu avait un plan, Dieu avait une perspective. Il avait choisi Gédéon. Mais en dépit de ça, Gédéon donne toutes sortes d'excuses. Puis commence à rationaliser. On n'aurait pas tellement de misère. Si Dieu était avec nous, on n'aurait pas toute cette misère-là. Donc pourquoi est-ce que tu m'appelles à ce point-ci? Puis en plus de ça, je suis qui, moi? Puis il s'arrête au niveau de son statut socio-économique et au niveau de son statut familial au cœur de la fratrie. Donc il s'empêche encore pour des limites naturelles. Il n'est pas en mesure de voir la perspective de Dieu. On peut passer maintenant à Jérémie. Donc Dieu appelle Jérémie à être son prophète, mais il l'appelle à un âge qui est très jeune, il est encore un enfant. Alors qu'est-ce que Jérémie dit? Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Jérémie 1, le verset 6. Donc, autrement dit, Seigneur, tu te trompes de personne, je suis juste un enfant. Donc, tu sais, j'ai vraiment pas l'éducation nécessaire, j'ai pas les paroles, tu sais, je vais balbutier, etc., etc. Jérémie, lui, il s'empêche en raison de son âge. Il se ne trouve pas digne devant les yeux du Seigneur. Alors, c'est quoi les aspects communs ici? C'est que chacune des histoires nous permet de voir que, Dieu a choisi ses serviteurs. Dieu a un plan, une perspective. Il sait où est-ce qu'il s'en va dans son plan et sa perspective. Mais Dieu n'est pas insensible non plus. Il est en mesure de répondre à nos peurs et à nos faiblesses. On veut voir les réponses de Dieu dans quelques instants. Et on voit aussi comment Dieu répond à chacun de ses serviteurs de façon plus précise. Des fois, il devient fâché, mais des fois, il le rassure. Moïse, excuse-moi. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, aveugle ou voyant? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai ta bouche, et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Donc voici Dieu qui non seulement rassure Moïse, mais aussi lui promet un aide. Donc non seulement est-ce que Dieu va parler pour lui, puis Moïse qui s'oppose une deuxième fois, envoie qui tu voudras, là Dieu devient d'autant plus colérique pour dire, « Ok, je vais aussi te donner ton frère qui va parler pour toi, puis je vais vous enseigner quoi dire, quoi faire le moment venu. » Alors Dieu s'engage. Dieu avait choisi Moïse, mais Dieu s'engage de lui donner les outils pour réussir dans le plan qu'il a pour libérer les Israélites de l'Égypte. Et on connaît la suite de l'histoire, comment Dieu a fait donc pleuvoir les 10 plaies d'Égypte,
à quel point il a séparé les mers en deux pour permettre les Israélites de croiser vers la terre promise. Et puis on voit justement au chapitre 15, vraiment le cantique de Moïse. Donc c'est des versets 1 à 21, mais j'ai juste mis la première partie. Et puis je ne vais pas nécessairement faire jouer la vidéo YouTube Quen par faute de temps, mais je peux vous le mettre dans le chat parce que c'est un chant qu'on chante souvent dans les églises pour justement honorer le Seigneur et les prodiges avec la libération des Israélites de l'Égypte. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son chevalier. » Amen. Amen. On passe maintenant à Gédéon. Voici ce que Dieu répond à Gédéon. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc Dieu lui promet de lui donner cette force comme un seul homme pour faire ce qu'il doit faire. Et puis pour Jérémie, « Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie 1, du verset 7 au verset 10. Donc Dieu rassure Jérémie, dit, « Ne dis pas je suis un enfant, parce que moi, c'est moi qui va te conduire, c'est moi qui va toucher ta bouche et les paroles vont sortir, donc aie confiance. » Encore, Dieu s'engage. Alors, c'est quoi les aspects communs si on va à la prochaine diapositive? C'est la fidélité de Dieu. Dans toutes circonstances, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, à dire quelque chose, à agir, au cœur de nos familles, au cœur de nos milieux de travail, au cœur de nos communautés, il va toujours nous donner les moyens. Toujours, toujours, toujours. Donc, quand Dieu ordonne à son serviteur de faire quelque chose, il est donc dans l'obligation de l'aider. Ça fait partie de ses caractéristiques. Il est fidèle à tout moment. Ses commandements sont ses moyens d'action. Je le mets en gras et je le souligne parce que c'est vraiment quelque chose. S'il y a quelque chose que vous devez vous souvenir aujourd'hui, souvenez-vous que si Dieu vous appelle à quelque chose, il est dans l'obligation de vous aider. Ses commandements sont ses moyens d'action. On va passer maintenant à Josué, qui est essentiellement le successeur de Moïse. Et on va voir justement, dans le récit d'appel de Josué, quelque chose de différent qui s'opère. Lorsqu'on voit Josué, lorsque Dieu s'approche de Josué, et il lui dit que c'est lui qui l'a choisi pour vraiment, à la suite du décès de Moïse, de guider justement les Israélites dans Canaan, dans la ville de Canaan. Josué, c'est un des premiers qui ne va pas hésiter. Au premier chapitre, il saute suite à l'action. Et on va voir pourquoi dans quelques instants. Mais c'est sûr que la préoccupation de Dieu pour son serviteur est vraiment évidente dans le texte ou dans le récit d'appel de Josué. C'est vraiment un passage de transition ici entre Moïse et Josué. Donc, le premier verset du livre de Josué parle essentiellement de Moïse, mais c'est à partir du deuxième verset qu'on voit la transition s'opérer. Donc, Dieu s'adresse à Josué et dit, « Tu sais que mon serviteur Moïse est mort, mais maintenant c'est toi qui vas conduire le peuple d'Israël. » Alors, voyons ce qui est écrit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Josué 1, versets 1 et 2. Alors, c'est vraiment un moment extraordinaire pour Josué ici. Puis pour comprendre pourquoi est-ce que c'est un moment extraordinaire, il faut vraiment comprendre qui était Moïse et c'est quoi l'ampleur de ce commandement-là de Dieu dans la vie de Josué. Donc, il faut se remettre, il faut contextualiser le tout,
que Moïse était peut-être un homme qui était un des plus grands hommes qui aurait vécu et que, comme vraiment, les gens le vénéraient comme on vénérait Abraham. Fait que c'était vraiment quelqu'un là, qui avait énormément de... Tu sais, les gens le regardaient, il y avait de l'autorité, il y avait une relation personnelle et intime avec Dieu. Et on va le voir, Dieu et Moïse se parlaient face à face, comme on parlait à un ami, c'est indiqué dans les Saintes Écritures. Alors, c'est comme Josué avait vraiment comme big shoes to fill, comme on dit en anglais, des gros souliers à rentrer. Là, fait, c'est sûr que c'est un moment marquant pour sa vie. Moïse était considéré comme l'émancipateur des Israélites à partir des mains des Égyptiens. Donc, on dit que Moïse avait une relation avec Dieu comme personne d'autre. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Combien d'entre nous est-ce qu'on peut se vanter pour dire Dieu nous parle face à face? Comme un ami. Moi, je ne l'ai jamais vécu, moi, personnellement, mais c'est quelque chose quand même de très beau qui est illustré ici. Donc, ici, c'était vous qui étiez dans la place de Josué. Comment est-ce que vous vous sentiriez de savoir là, que Moïse, vous devez être le successeur de Moïse? Et puis, qu'est-ce que vous diriez à Dieu si c'est vous, maintenant, que Dieu appelle à la suite des choses? Donc, Josué avait une mission qui était énorme devant lui. Il devait suivre dans les pas d'une icône qui était géante de l'histoire juive. Il était le nouveau chef du peuple et ça n'allait pas être facile. Le peuple d'Israël avait sorti d'Égypte où il avait été asservi pendant 400 ans, puis il avait erré dans le désert pendant 40 ans. Les Israélites maintenant, étaient sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, qui était peuplé vraiment de gens qui étaient forts militairement, qui savaient faire la guerre, qui avaient la réputation même d'être des gens cruels, puis vivaient dans des villes qui étaient emmurées. Puis le peuple d'Israël n'avait pas la moindre fibre militaire. Donc, il n'était pas vraiment comme préparé à affronter les Cananéens. Puis la nouvelle était revenue de Canaan que les habitants du pays étaient des gens d'une telle taille, d'une force qui était comme énorme. Puis au fait, à partir de l'Ancien Testament, c'est un des seuls passages où est-ce qu'on entend parler vraiment d'armement militaire. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée. Josué 17, verset 16. Fait que c'est sûr que les Israélites ont le tract, sachant que ils ont de l'équipement que nous, on ne possède pas. Donc, ils sont complètement impréparés, ils n'ont pas d'expérience militaire, sont sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, ils vont se faire tuer si Dieu ne fait rien. Puis la Bible nous dit que les habitants de Canaan vivaient évidemment dans des villes fortifiées, donc si on se souvient des murs de Jéricho, la ville de Jéricho. Puis la Bible nous dit que jusqu'à présent, Dieu Tout-Puissant s'était occupé de la nourriture des Israélites. Vous vous souvenez, il faisait pleuvoir la manne du ciel à tous les matins. Donc, ils pouvaient manger. OK, régime monotone, mais au moins ils mangeaient. Fait qu'on continue. Alors, à ce moment-là, à ce moment précis-là, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu ne va plus s'occuper de faire pleuvoir la manne du ciel. Là, ça va être aux Israélites de pouvoir se nourrir eux-mêmes. Fait que là, ça, c'est un autre défi auquel ils sont rencontrés. Et que quiconque prend la place de Moïse devra faire face non seulement à sa grandeur, mais également aux ennemis féroces du pays de Canaan, aux villes fortifiées, aux problèmes de nourriture auxquels les Israélites n'avaient jamais été confrontés au cours de toutes les générations où est-ce qu'ils vivaient en Égypte. Puis il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité, puis le sort est tombé sur Josué. Donc, deuxième période de réflexion, vous êtes un consultant, vous êtes une consultante, vous êtes un expert dans des stratégies militaires, puis dans des stratégies de survie. Qu'est-ce que vous diriez si Josué vient vers vous pour dire « j'ai besoin des conseils ». Fait qu'on passe à autre chose, on passe à la prochaine. Heureusement pour vous, Josué avait déjà un conseiller, puis c'était l'Éternel Dieu. Donc, vous êtes déchargé de la responsabilité d'aujourd'hui. Mais l'Éternel est sur le point de préparer Josué à assumer cette mission redoutable.
et de l'aider à surmonter sa peur et à réclamer la victoire. Donc moi, mon désir aujourd'hui, c'est de vous montrer concrètement ce que Dieu a dit à Josué et de vous aider à comprendre comment il fait encore ça pour toi et pour moi aujourd'hui. Donc, 6 principes qu'on peut tirer du premier chapitre du livre de Josué. Le premier, c'est le principe de la perspective divine. Première chose, l'Éternel rassure Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1, verset 5. Amen. Donc, on se souvient que Josué avait été témoin du leadership de Moïse et qu'il avait aussi été témoin oculaire à quel point Dieu est puissant et il a vu les prodiges s'opérer de Dieu par le biais de Moïse. Et que Josué maintenant est confronté à ses propres défis, puis Dieu lui dit, en autres mots, « Jeune homme, comme j'étais à côté de ton boss, je vais être à côté de toi. » Dieu promet d'être avec lui, de jamais l'abandonner. Puis ce même principe s'applique à nous aussi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et qu'on se rappelle que sa fidélité dure d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il y en a que ça va dire la bonté, mais on comprend que certaines nuances, mais c'est essentiellement ça. Dieu demeure fidèle pour tous ceux et celles qui le craignent. Alors, si Dieu nous dit de faire quelque chose, il va demeurer fidèle, il sera avec nous. Ensuite, le deuxième principe qu'on voit, c'est le plan divin. Donc, Dieu dit à Josué quelle est sa mission et veut s'assurer qu'il comprenne très bien la description de tâche. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué 1, verset 2 à 3. Donc Dieu appelle Josué à conduire Israël à travers le Jourdain vers le pays de Canaan. Alors lui donne même les directives. Voici où est-ce que tu dois passer pour réaliser le plan que j'ai pour mon peuple. Alors il lui donne même son plan, les détails du plan. Et c'est pour cette raison que Dieu utilise aussi cette image pour rappeler à Josué et à Israël sa fidélité. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alors, chaque lieu où est-ce que tu vas marcher, c'est déjà à toi. Amen. Donc, et ce que Dieu faisait pour Josué à ce moment-là, et ce qu'il aime à faire pour nous aussi, c'est de nous amener à nous concentrer sur sa perspective et sur son plan, de nous donner du focus en autrement, de se concentrer, pour pas qu'on perde de vue c'est quoi l'objectif final. Donc, si Dieu dit à Josué, je veux pas que tu sois confus, je veux pas que tu sois flou par rapport à ce que je suis en train de te dire là. Ça, c'est ta mission. Ce sont les détails. Voici exactement ce que je veux que tu fasses. Garde-le au centre de ton esprit. Assure-toi que c'est au centre de l'esprit de tous les Israélites. Passe pas à gauche, passe pas à droite, va comme ça. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. Fais pas de détour. Ça, c'est ta job. Ça, ce sont tes descriptions. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Alors, il donne son plan. Donc, lorsque nous-mêmes, on a du focus dans notre vie, c'est incroyable ce que ça peut faire au niveau de nos peurs. Puis, lorsqu'on est concentré, lorsqu'on a une vision, un focus, ce qui arrive, c'est que les peurs commencent à s'estomper. Ils n'ont plus d'emprise. Puis, lorsqu'on commence à mettre en œuvre régulièrement le focus que Dieu nous a donné, on se rend compte finalement qu'on n'a plus peur. Puis, comme la peur est le père de l'échec, moins on a peur, moins on va échouer. Donc, lorsqu'on se lève et on ne sait pas quoi faire, et on se laisse balancer de part et d'autre dans la vie, sans avoir vraiment de direction, tu sais, un peu comme un bobblehead là, sur le char qui va comme ça là, quand tu es en train de conduire. Ce qui arrive, c'est que c'est là que la peur commence à s'infiltrer très sournoisement, puis elle commence à avoir des doutes dans notre esprit. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais réussir? Etc. Mais lorsqu'on se lève à tous les jours et on sait ce qu'on est censé faire parce que Dieu l'a mis dans notre cœur, puis on garde le focus, boum, on est capable justement de se concentrer puis de réaliser le plan que Dieu a mis dans notre cœur. Troisième principe,
le principe de la persuasion divine, ou ce que j'aime dire le pep talk. Donc, c'est sûr, Dieu n'est pas insensible à nos craintes, à nos peurs, puis au fait qu'on a peur d'échouer. Et on va le voir, justement, il encourage, donne un petit pep talk ici à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, du verset 6 au verset 9. Amen. Donc, 3 fois, fortifie-toi et prends courage. 3 fois. Donc, pourquoi est-ce que Dieu ordonne Josué à être fort et courageux? Mais pour de multiples raisons. Donc, non seulement pour les raisons qu'on a illustrées tantôt, mais aussi du fait que Josué rencontrait des difficultés aussi parmi les Israélites. Il y a certains Israélites, il avait été commandé, lorsqu'on a pris la ville de Jéricho, de laisser les choses, de ne pas rapporter des idoles ou quoi que ce soit, mais il y en a qui en avaient pris pareil. Fait que les gens vivaient quand même un peu dans le désordre et dans le péché. Alors, ça avait un impact au niveau, justement, de ce que Josué devait faire. Donc, quand on lit, justement, le livre au complet de Josué, on voit ces défis-là. Et non seulement ça, mais imaginez-vous le moment où est-ce que Dieu a instruit Josué exactement qu'est-ce qu'il devait faire pour prendre possession de la ville de Jéricho. Si vous êtes un capitaine ou un chef d'armée, puis qu'un de vos lieutenants vient pour dire « Voici ce qu'on va faire pour prendre en possession de cette ville-là qui est fortifiée. On va marcher une fois autour de la ville à tous les jours pendant 6 jours. Le 7e jour, on va marcher 7 fois autour de la ville. On va sonner nos petites trompettes, puis boum, les murs vont juste tomber. » Si vous êtes capitaine de l'armée, je ne sais pas, là, vous allez peut-être dire « je vais appeler le psychiatre, parce que je pense que mon lieutenant, il n'est pas trop sa pine. » Puis après ça, on peut se poser la question « mais pourquoi est-ce que Dieu voudrait justement que les Israélites et les gens qui s'occupaient justement du côté militaire fassent exactement ça? » Peut-être que c'est par obéissance, tout simplement, de dire, voici ce que je t'ai donné comme commandement. Dieu ne va pas nous donner comme des grosses choses à faire pour apprendre à cultiver l'obéissance. Mais par le fait même que ces personnes-là ont été obéissantes, Dieu a été capable justement de faire les prodiges et de faire écrouler les murs de Jéricho. C'est pas difficile, l'obéissance. C'est simple. Mais c'est difficile quand on est confronté, surtout à une situation qui semble dépasser la logique humaine et la raison humaine. Mais Dieu a ses voies, Dieu a ses desseins, Dieu a ses plans que nous, on n'a pas nécessairement. Donc, il faut être obéissant à la parole de Dieu puis au commandement de Dieu, parce qu'il va agir là-dedans. Donc, je viens juste de dire ça. Fait qu'on peut continuer. Donc, prochain principe, 4e, c'est le principe de la priorité divine. Donc, afin de protéger Josué de la peur de l'échec dans sa mission, Dieu va lui donner ces mots. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parfait. Donc, Dieu dit à Josué, je vais te donner ton manuel d'instruction. Essentiellement, pour nous, c'est la Bible. Mais à l'époque de Josué, on sait que Josué, c'est dans le début de l'Ancien Testament. Fait qu'essentiellement, Dieu lui donnerait la Pentateuque, dont la loi de Moïse. Et il lui instruit justement l'importance d'être fidèle à la loi de Moïse pour réussir dans ses entreprises. Et c'est la même chose que Dieu nous rappelle de faire pour nous aussi à tous les jours. Donc,
Au même titre que Josué a reçu la loi de Moïse, Dieu nous donne la Bible. En anglais, très souvent, on va dire que l'acronyme Bible, c'est Basic Instructions Before Leaving Earth. Alors, c'est vraiment notre manuel d'instruction, de directive pour vivre une bonne vie. Et est-ce que vous savez quel commandement qui revient le plus souvent dans la Bible? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que David Jeremiah m'a enseigné, puis que j'ai appris tout récemment. N'aie pas peur ou ne crains pas. Au-delà de 200 fois. Ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Donc, si aujourd'hui, vous êtes vous-même confronté à des peurs, à des obstacles, ou même à des forteresses, qu'on dirait en anglais des strongholds dans votre vie, c'est vraiment le principe de la priorité divine sur lequel vous devriez méditer. Donc, prenez votre manuel d'instruction, observez ce que vous devez faire, suivez-la exclusivement et qu'elle soit l'autorité sur vos vies. Et si jamais vous avez peur de l'échec, il y a un endroit où nous pouvons en être affranchis et libérés, c'est dans la parole. Le 5e principe, c'est le principe de la présence divine. Alors, lorsqu'on est en mesure de voir la perspective divine, le plan de Dieu, encouragé par son petit pep talk, être persuadé par Dieu, et qu'on médite sur la loi, ce qu'on a de tout ça, c'est qu'on va être vraiment tangiblement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle ne nous quitte jamais, mais c'est plutôt nous qui oublions qu'elle est là, puis on a tendance à passer par un autre chemin. Mais comme Dieu a rappelé à Josué qu'il n'allait jamais le quitter, il nous rappelle aussi qu'il va toujours être à nos côtés. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, le verset 9. Donc, exactement ce que Dieu a dit à Josué, il a dit les mêmes choses à Moïse, à Gédéon et à Jérémie. Pour Moïse, il dit Dieu dit, je serai avec toi. Exode 3, le verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Le même Exode 3, le verset... Ok, verset 12 toujours. L'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Juge 6, verset 16. Ne crains point, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, le verset 8. Alors, que je suis avec toi, c'est ce que ça revient. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Donc, si vous avez Dieu avec vous, toutes les excuses au monde disparaissent. On ne peut pas se cacher derrière nos excuses. Puis Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose pour ensuite nous abandonner à l'échec. Et Dieu va nous accompagner dans tout ce qu'il nous appelle à faire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, le verset 31. Voilà. Le dernier principe, c'est le principe de la prospérité. Et donc, je veux vraiment avancer celui-là avec un grain de sel, parce que comme je l'ai mentionné en début de la prédication, juste parce que Dieu nous appelle à réaliser quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va prospérer dans cette situation-là, mais si on ne prospère pas, c'est sûr qu'il va nous faire prospérer ailleurs. Dieu va toujours récompenser son serviteur qui lui est obéissant. Ça, c'est une vérité absolue. Alors, Dieu fait une dernière promesse à Josué et à nous-mêmes. C'est essentiellement la carotte au bout du voyage. Et ça se trouve dans les versets 5 et 8 du premier chapitre de Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est alors que tu réussiras. Donc, je vais juste terminer en vous montrant, ce sont des visages historiques de personnes qui, de loin ou de près de nous, ont changé le cours de l'existence humaine. Évidemment, on a Christ qui est au centre, mais on a plusieurs gens ici. On a les frères Wright, que si les frères Wright avaient toujours eu peur à l'échec, notre frère Célestin, notre sœur Espérance n'auraient pas pu aller en Belgique. On a les avions à cause des frères Wright. On a la première femme canadienne astronaute, qui est Roberta Bondar, qui a fait un voyage dans les astres, qui a fait des grosses découvertes. On a, j'essaie de voir les différentes personnes. On a Albert Einstein, on a Terry Fox aussi, qui ont de près ou de loin, qui ont façonné
notre histoire. Imaginez-vous pour un instant si ces personnes avaient eu peur de l'échec et s'étaient empêchées d'aller de l'avant. Ou imaginez-vous si ces personnes avaient dit non à Dieu. Notre vie aurait eu une toute autre conclusion. On ne serait pas où est-ce qu'on en est si ces personnes-là n'avaient pas eu le courage d'agir d'une manière ou de l'autre. Donc, on peut s'inspirer de ces personnes-là. Et j'aimerais juste finir par une courte vidéo. As-tu la vidéo d'Élisabeth Bruyère avant? Élisabeth Bruyère, c'est la religieuse à côté de David Jeremiah. Élisabeth Bruyère, c'est l'une des fondatrices d'Ottawa. C'est l'une des fondatrices qu'on appelait Ottawa jadis Bytown. Elle est venue ici à l'âge de 26 ans. La vidéo est en anglais, mais regardez ce qu'elle a accompli à l'âge de 26 ans. Élisabeth Bruyère a été envoyée par les Sœurs Christ de la Croix pour bâtir Ottawa, c'est appelé Bytown. Bytown pendant 3 ans. Puis elle est arrivée en 1845. Elle est devenue la supérieure des Sœurs de la Charité d'Ottawa jusqu'à sa mort en 1876. Elle a servi Ottawa. Avec une population à l'époque de 6 000 personnes, Bytown avait été en conflit entre les anglophones, les francophones, les protestants et les catholiques. Puis c'était vraiment reconnu par des querelles. Puis les institutions civiques comme des hôpitaux puis des écoles étaient non existantes. En dépit de son genre et de son âge, elle a été une des plus grandes femmes vénérées de la ville d'Ottawa. Elle a établi des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des hospices, et elle s'est assurée qu'aucune personne soit délaissée. Puis, un des exemples les plus importants, c'est lors de l'épidémie du typhus en 1847. Les sœurs ont travaillé d'arrache-pied auprès des personnes qui étaient malades. Elle a accueilli les malades, puis elle les a soignés, elle les a rasés, puis elle a enlevé comme de leur corps toutes sortes de bébites qui se posaient sur leur corps. Puis elle a dévoué toutes les ressources disponibles. Et 17 des 22 religieuses ont contracté la maladie, mais aucune d'entre elles sont décédées. C'est une femme visionnaire. Ils ont fait tout pour la ville d'Ottawa, pour l'école, pour l'hôpital, pour les enfants. Puis encore aujourd'hui, elles œuvrent dans notre communauté. Nous avons le centre de santé Élisabeth Bruyère, que vous connaissez. Bruyère a commencé une des premières hôpitaux, puis là maintenant, c'est un centre de soins continus. C'est situé sur la rue Cathcart et Bruyère. Donc, la maison mère fait comme un carré. Où est-ce que c'est comme on descend Bruyère, Sussex et Cathcart. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne savaient pas, même que son corps, sa dépouille, elle est encore dans un cercueil de marbre et on peut même aller visiter. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a laissé sa trace dans notre communauté. Imaginez si elle s'était empêchée d'aller de l'avant, si elle avait eu la peur de l'échec. On n'aurait pas le fruit de ses labeurs si elle avait hésité, puis si elle avait eu peur. Elle a répondu à l'appel de Dieu et est allée de l'avant. Oui, Seigneur, tu m'as appelée, je suis ta servante, que tout se passe par moi comme tu l'as dit. Donc, dernière prière de la fin. Je pense qu'on peut se lever et on peut tous réciter cette parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Merci tout le monde. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Vickiane. Que le Seigneur te bénisse. Avant même que tu n'arrives ce matin, le Seigneur nous parlait déjà de la peur. Le Seigneur nous rappelait comment est-ce qu'il était avec nous. Et c'est intéressant parce qu'une personne m'a parlé ce matin. La première des choses que la personne m'a dites, je sens de l'anxiété.
Et je pense que le Seigneur a répondu assez à la personne. Merci Jésus, tu connais nos besoins et tu es fidèle. J'espère que vous avez reçu du Seigneur. J'ai vraiment été bénie. Nous allons clôturer ce matin et comme vous le savez, nous allons pour un pique-nique. J'espère que vous joignez à nous tous. Cohen avait déjà parlé des 2 entrées, donc ceux qui veulent l'entrée gratuite peuvent passer par l'entrée qui est à Hall. Sinon, à même pas 5 minutes d'ici, vous avez l'entrée qui est payante. Mais parfois, ce n'est pas payant, on ne sait jamais comment est-ce qu'ils font. Je pense que c'est dans les $15 la dernière fois que j'ai été. Donc, c'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces, quelque chose que j'ai manqué? Non, mais merci beaucoup tout le monde. Et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous rappeler que tu veux nous utiliser pour de grandes choses. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu commences par les petites choses et que ce que nous faisons aujourd'hui qui n'a l'air de rien, Seigneur, tu peux le transformer pour ta gloire. Seigneur, Elisabeth Bruyère ne faisait qu'aider. Elle ne faisait que soigner. Elle ne faisait que penser une petite chose à la fois. Et aujourd'hui, toute une communauté témoigne de ta fidélité. Et Seigneur, nous disons, nous voici, Seigneur, au-delà de nos peurs, au-delà de nos inquiétudes, au-delà de nos limitations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau des ressources, Seigneur, nous disons, nous voici, Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Seigneur, utilise-nous pour impacter les générations à venir. Père, nous te bénissons. Parce que tu as tellement à cœur nos émotions, tu as tellement à cœur, Seigneur, nos sentiments, que tu nous dis, ne crains rien, je suis avec toi. Tu nous dis, prends courage. Tu le sais, Seigneur, ce n'est pas facile. Tu l'as expérimenté. Tu es venu, tu as vécu comme un homme. Et tu peux nous dire, prends courage. Je sais comment c'est difficile. Je suis avec toi. Prends courage. Et pour tant de bonté, pour tant de fidélité, pour tant d'amour, Seigneur, nous voulons tous te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te confions la semaine à venir. Nous déclarons la semaine bénie dans nos vies. Nous déclarons que c'est une semaine, Seigneur. Nous allons faire des choses pour toi, Seigneur. Malgré la peur, nous allons aller selon tes directions. Malgré la peur, Seigneur, nous allons lire ta parole et faire selon ce que tu nous commandes. Malgré la peur, Seigneur, nous allons obéir. Merci, Jésus. Seigneur, nous te confions notre pique-nique. Sois avec nous. Seigneur, nous te confions les autres qui vont se joindre à nous, qui ne sont pas ici. Ramène-les sains et saufs. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Merci, Seigneur. Je souhaite une bonne semaine à ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.